est ici. Donc pour rappel, hein, il manquait la réglette. Il a fait une chute, la réglette est manquante. On a quelques pas de vis pétés. Il manque des vis aussi. Donc l'objectif, dans un premier temps, ça va être d'enlever l'écran. D'enlever l'écran, s'assurer que l'écran tient bien. Alors d'ailleurs, on va l'ouvrir, ça sera beaucoup plus facile pour... Ah, peut-être pas. Attendez, je me souviens plus comment il est monté ce PC. Oui, joli la récup. Ah non, mais tu vas voir, franchement, Philippe, tu vas voir quand on va le traiter tout à l'heure, le PC, et il fait pas très beau. Et bah, courage, le beau Rémi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il fait pas beau. Chez nous non plus. La température commence à chuter drastiquement. Donc, je m'attends à tout moment à ce qu'on ait notre passage de. Notre passage de. Comment ça s'appelle? De neige, nous aussi. Comment? Salut The Winux! J'ai fait un Lenovo M82. Bah, c'est vachement plus pratique qu'un Optiplex. Ah ouais? Ah, je sais pas, je préfère les Optiplex, moi. Mais après, bon, c'est l'appréciation de chacun. Ça dépend ce que tu veux en faire. Mais moi, je préfère les Optiplex. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose d'ailleurs, le PC portable euh, qui est là. Ah non, il a une réglette déjà. Il a une réglette, c'est juste le repose-poignet qui est cassé sur celui-là. J'avais oublié. Ah oui, non, c'est pas de ce côté-là qu'il faut l'ouvrir. Bon, sinon, qu'est-ce que vous racontez de beau aujourd'hui? Comment s'est passée votre journée? Quoi de neuf? Quoi de neuf, quoi de beau? Hop. Ah oui, mais c'est vrai qu'on est obligé de faire le tour. J'avais oublié. Attendez, je veux juste vérifier quelque chose. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. J'avais un shootout de retard. Les amis, shootout à Le Beau Rémi. Il fait du cloniro lui aussi. N'hésitez pas à aller lui donner de l'amour, du soutien, de la force, tout. Et coucou Irondil, comment ça va? Comment ça va depuis hier soir? Coucou Tazmaster. Tu as vu mon MP sur Discord? Comment ça? J'ai un MP sur Discord de toi et je l'ai pas vu? Attends. Ok. Alors oui, j'ai vu ton message. J'en ai touché un mot hier à Clément. Il faut que je le relance. Enfin, Clément, de reprise ordi du coup. J'ai oublié de te répondre. Je suis désolé, Taskmaster. Il faut qu'on reparle en fait avec Clément effectivement des partenariats et des entreprises qui sont partantes pour rejoindre reprise ordi en. Ah oui, c'est vrai que j'avais enlevé la batterie. Je vais dire comment ça la batterie est déjà enlevée. Ah, j'entends Marilou qui crie fort. Elle doit mourir en boucle. Mais oui, du coup, Taskmaster, c'est bien vu. Je te renvoie un message une fois que le stream est terminé. On puisse en rediscuter aussi. Et coucou Dark Babar, comment ça va depuis ce matin? Oh non, les antennes qui passent en dessous, en dessous du SSD. Ça, c'est de la merde. Nécessite d'enlever le SSD alors que en vrai, le SSD aurait très bien pu rester à sa place. Donc on a vu une chose quand on l'a démonté la première fois pour savoir ce qu'il fallait qu'on commande, les amis. C'est qu'en fait, donc il y a un seul pas de vis qui est pété, qui est, je me souviens plus lequel. Je crois que c'est un à gauche. Il n'y en a qu'un seul hein, qui est pété. Et en vrai, ce pourquoi le PC donnait l'impression qu'il était sur le point de mourir, c'est qu'en fait, les vis étaient juste plus assez serrées. Donc, ah, attendez, c'est pété de ce côté-là aussi, du coup. J'ai l'impression. Ah ouais, c'est... Ah oui, non, c'est ici que c'est pété. Et c'est là-dedans. Et coucou Tizi! Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Ah oui, c'est ça, c'est totalement pété ici. Ah, ça va être sympa pour enlever les charnières, ça. Dis donc. Parce que c'est totalement pété ici aussi. Voilà. Ah oui, par contre, ça s'enlève. Bon, c'est pété, mais ça s'enlève. Donc là, il va falloir soulever cette pièce en métal. Par contre, ici, ça va être plus compliqué.
Ouais, c'est bon. Je suis arrivé à le coincer. Donc il va aussi falloir soulever la pièce en métal à droite, du coup. Euh, Et de rien, la Dark Babar, ça va, ça va. La journée s'est terminée. Je vous retrouve ici pour vivre ma meilleure vie de streamer pendant 4 heures. Donc du coup, très heureux. Très heureux. Hein. Pas de soucis, pas à se plaindre. Je suis quelqu'un de très simple. À partir du moment où je répare des trucs et que je fais ça avec les copains sur Twitch, je suis, euh, je suis heureux. Hop là. Alors on regardera aussi sûrement pour faire comme on a fait sur le MSI pour desserrer un peu les charnières. Parce qu'elles sont bien serrées. Je fais face à une invasion de puces. Oh non. C'est les puces de Lee là, je me souviens plus comment ça s'appelle. Irundil. On t'envoie force. Force, énergie et soutien. Parce que ça, c'est bien de la merde. Je te mets où, toi? Sur mes genoux pour l'instant. Alors. Non, pas sur mes genoux. Ici. Donc déjà, ce qu'on va faire sur cet écran, il me semble qu'on avait déjà vérifié, mais... Voilà. On refixe comme il faut les supports de charnière. Donc le gros avantage, les supports de charnière ne sont pas pétés au niveau de l'écran. Donc là, on a juste à mettre la réglette qu'on a achetée. Qui va dans quel sens, du coup? Elle va dans quel sens? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Dans ce sens-là, et logiquement, comme ça et comme ça. Voilà. Donc déjà, l'écran a récupéré son entièreté, je dirais. Donc ça, c'est bon. Ensuite, notre partie un peu plus casse-couille. Parce que vous savez qu'en plus, comme je vous ai dit, sur cet ordinateur, il faudra qu'on enlève de toute façon le système de refroidissement. On doit refaire toute la pâte thermique. On doit refaire la pâte thermique. Donc pour rappel, on a ici pété et ici pété. Donc ça va être un peu chiant. Il va falloir tordre un peu le métal. Pour après ensuite d'ailleurs venir le replier comme il faut dessus. Ah, ah oui, il y a un bout de métal, il y a un bout de plastique qui est parti avec. Hop. Donc ça, c'est les bouts de gauche, bouts de droite, pardon. Donc vous voyez, on a les stigmates de la chute. Hein. Et on a du plastique qui est cassé ici. Et du coup, on a un... Hop, viens à moi. Viens à moi, j'ai dit. Merci. Oh non, il fallait que tu viennes à moi sans embarquer le bout de plastique. Ah, pète couille, ça. Bon. Ok, donc ça, c'est bout de droite. Et merci Tizi. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien et j'espère que tu te plairas ici du coup Tizi. N'hésite pas si tu as des questions ou des besoins. On est là aussi pour répondre à vos questions, répondre à vos hésitations, à tout ce qui peut éventuellement vous aider aussi à entretenir vous-même votre matériel. On est là, on est là, on est là. Donc j'ai envie de dire on est ensemble. Alors par contre j'aime pas du tout comment il s'est plié lui là. Voilà. Donc on est bien obligé de soulever. Lui on a la hauteur. On a la hauteur, mais il manque absolument tous les bouts de plastique sur celui-là. Mais on a la hauteur. Et l'autre, il faut qu'on recrée la hauteur. Enfin, qu'il faut qu'on recrée la hauteur. C'est juste que les bouts de plastique sont tombés. Donc il faut qu'on... Hop, on va soulever un peu plus. Pour travailler un peu plus facilement dans la zone. Je vais agrandir, zoomer. On va commencer comme d'habitude à travailler avec la loctite. Histoire justement de pouvoir réparer comme il faut le... Alors je vais juste inverser, par contre ce sera plus facile pour moi de bosser dans ce sens-là. J'entends Marilou s'exclaffer dans le salon. Elle est sur Tomb Raider 2. Elle doit sûrement être en train de rager comme il faut. Hop. Donc nos petits bouts de plastique là. Hop.
Oui, en fait, c'est pas pratique pour moi, mais bon, au moins vous verrez bien. Au moins vous verrez bien. Attendez, 2 petites secondes. Je vais essayer de me foutre ça où? Là, ça serait bien ça en vrai. Nickel. Et coucou Rodolphe, et salut Nicolas, et mon petit PC, salut Neolive et salut The Jason. Comment ça va? C'est pas un bout de... Non, c'est pas un bout de plastique intéressant ça. Alors les amis, où est-ce qu'ils vont les bouts de plastique là? Ah merde. Parce que... Ouais c'est bon, on voit pas mes cheveux. Alors ça va où? Voilà, donc ça va là. Vous savez quoi, on va les fixer au fur et à mesure, hein. Histoire d'éviter à la fin de devoir tout réenlever pour tout remettre. Il me faut la bonne loctite, celle-là. Moi, j'ai réussi à me débarrasser de ma vieille carte mère avec son AMD Athlon 64. Ah, ça c'est pas mal. Est-ce qu'on a un modérateur pour faire un shoot-out à mon petit PC, s'il vous plaît? Qu'est-ce que j'ai loupé éventuellement dans les shoot-out à faire? Bah, je crois que c'est le seul. J'ai le même cas sur un Samsung et bien sûr, ma colle UV a séché. Alors, moi, il y a de fortes chances que de toute façon, j'ai le même problème. J'ai eu des soucis, j'ai oublié de reboucher. J'ai pas rebouché comme il faut ma colle UV et je crois qu'elle est morte du coup. Du coup, et j'en ai pas racheté, donc aujourd'hui, ce sera full fer à souder. Attendez, parce que du coup, hop. L'oxyde, c'est toujours la même merde. Ça finit toujours par boucher aussi dans son. Alors, il nous faut juste cette zone-là avec du coup avec de la colle. Donc là, vous savez, hein, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude, l'objectif de cette première partie, c'est juste de repositionner les morceaux là où ils sont censés aller, histoire de pouvoir récupérer ce que j'appelle pourrir la hauteur sous plafond. En gros, pour avoir la bonne hauteur, pour rajouter du plastique et refaire complètement le support de vis pété. Donc là, on a le fond là-bas. Je vais quand même vérifier. Ça faisait longtemps du coup que Marilou elle avait pas fait du Tomb Raider. C'est une montagne de sel, c'est incroyable. Je pense que ça lui avait manqué de s'énerver autant sur un jeu vidéo. Alors là, vous allez sûrement voir mes cheveux, je pense. Ok. Je me suis planté. En fait, il fallait d'abord que je remette ce morceau-là avant de remettre celui-là. C'est pas grave. D'abord remettre ce morceau-là. Donc c'est du travail de précision, hein, comme très souvent, du travail un peu long, un peu chiant, mais qui permet déjà de faire économiser au client beaucoup d'argent, souvent, parce que ces pièces-là coûtent assez cher. Et en plus de ça, ça évite de créer inutilement du déchet plastique sur la planète. Et moi, vous savez, moins je participe à la création de déchets sur la planète, plus j'arrive à refaire plus j'arrive à réparer du matériel, mieux je me sens. Donc du coup, c'est gagnant pour tout le monde. Mes clients payent 1000 fois moins cher, parce que certaines pièces sont très chères, payent 1000 fois moins cher du coup de passer par moi pour qu'on essaye justement de passer un peu de temps et d'énergie à réparer leur plasturgie. Moi j'y gagne parce que la planète elle n'est pas impactée, eux ils y gagnent parce que ça leur coûte beaucoup moins cher que de racheter les pièces détachées. Bien sûr, c'est malheureusement pas tout le temps possible. On a eu le cas, hein, on a un gros HP qui nous a été filé. Où bon, en plus là il y avait une volonté de l'ancien propriétaire de nuire à sa machine, mais il y a une volonté maintenant de l'ancien propriétaire de dire oui j'ai été con mais j'ai pas les moyens de me racheter un PC donc il faut que le réparer. Donc là par exemple ici comme le châssis est totalement défoncé, euh, il faut malheureusement que je remplace la pièce.
Et ça, les amis, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. J'arrive pas à trouver la bonne pièce chez HP. Donc là, pour l'instant, je suis plutôt en train de m'énerver à essayer de trouver des solutions. Mais pour l'instant, l'ordinateur est pas réparable en l'état. Et coucou quoi, salut Benji, la zone aéro et salut Arthur, j'espère que vous allez bien. T'as pas fait ton bouton spécial? Non, 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 j'ai pas du tout le temps de m'en occuper, Dark Babar. J'ai, je suis beaucoup pris en ce moment sur beaucoup d'autres sujets à côté des lives et surtout notamment au niveau du bureau. Donc c'est vrai qu'en vrai, en dehors du stream, je touche très rarement à autre chose que éventuellement peut-être quelques jeux vidéo, notamment par exemple avec Cabri. On joue pas mal avec Cabri parce que lui aussi, voilà, ça lui fait du bien de sortir les idées. Donc on joue beaucoup avec Cabri. Ah, merci beaucoup Arthur. En plus j'ai la ref. They see me rolling, they hating. J'aime beaucoup Arthur, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton soutien et ton support pour 10 mois. Eh, Arthur, bientôt l'année. Bientôt on pourra dire bon anniversaire Arthur. Coucou Clarion. Merci Dark Baba. Ouais, c'est pour ça. Donc du coup en plus là ce qui se passe c'est que samedi on fait péter le PC. Samedi on fait péter le PC parce que regardez, il est où? Alors on fait peut-être pas péter le PC, ah non, il est là. Samedi on fait péter le PC parce que regardez. Vous savez, j'ai le SSD qui est mon coucou électrochoc. Le SSD principal de la machine, donc il y a 4 ans, qui est un peu vieux et surtout qui a des gros problèmes de surchauffe. Il est nécessaire de le. Déjà, il fait que 500 Go, donc il est tout le temps plein, donc ça m'énerve. Et de deux, en plus, il a des gros problèmes de surchauffe. Donc j'ai acheté directement. Regardez-moi cette merveille, c'est trop beau, j'adore. Voilà. J'adore. J'ai acheté cette merveille, du coup, qui était en promo. Un petit NVMe 1 Tera 980 Pro monté dans son châssis thermique. À l'heure actuelle, c'est le meilleur rapport qualité-prix SSD refroidi qui existe. C'est-à-dire si vous cherchez un SSD refroidi par exemple pour votre console, pour votre PC fixe, voire même PC portable, mais attention à la hauteur, c'est celui-là. C'est celui-là le meilleur rapport qualité-prix. Je crois qu'il est encore à 125 € sur Amazon. Moi je l'ai eu, j'ai profité des soldes il y a un petit moment. Donc je l'avais eu 10 € moins cher. Je l'avais eu à 115. Mais 125 €, vous avez l'un des meilleurs SSD NVMe qui existe sur le marché. Et en plus de ça, il a un système de refroidissement dessus. Très bon SSD, merci, merci. Donc là, l'objectif, ce week-end, samedi, et oui, Caroline, merci. Samedi, les amis, j'enlève l'ancien SSD. Je refais toute mon installation, donc sauvegarde de la config et tout machin. Dimanche, je vous ai mis qu'on reprendrait Mass Effect. Si c'est tout pété, on reprendra pas Mass Effect dimanche. Et merci Yamire pour le refollow et pour le resub. Ah non, t'as pas refollow? 16e mois. Ah bah si, c'est bien ce qui me semblait. Merci beaucoup le Yami. Comment il va? Comment il va le copain Yamire? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Et coucou Panda! Coucou Panda, j'espère que tu vas bien. Et Christophe. Et coucou To Love. Donc voilà, en espérant que ta carte mère soit Gen 4. Elle l'est normalement. Elle l'est normalement, ma carte mère c'est une Z390. Ouais, je crois que c'est ça. Z390. C'est une grosse carte mère de chez MSI. C'est une quoi ma carte mère? Attendez. Where MSI Dragon Center là? Est-ce qu'il m'emmerde pour le lancement? Est-ce qu'il va me dire encore oui, il y a besoin de lancer le truc en administrateur? Non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est ma config? Dis donc. Ah, ça fait ramer. Z390 Gaming Pro Carbone. Et en me l'ouvrant... Ah. Donc il me dit détail, mais du coup il veut pas me l'ouvrir. Très bien. Z390 Gaming Pro Carbone. Logiquement, ça m'étonnerait que ce soit pas le cas.
Z390, Gaming Pro, Carbone. Et Revirtu. 117 € sur la Fnac actuellement. Oui, il est en remise un peu partout. Donc à toi les... Ouais, totalement, True Love. Attends, je vais quand même vérifier avec cette histoire. J'ai fait passer Maxime de Dragon Center à MSI Center. C'est le jour et la nuit. Beaucoup mieux pour gérer ses périphériques composants MSI. Ah mais attendez, MSI Center, ils n'étaient pas censés les abandonner? Ils n'étaient pas censés l'abandonner? De toute façon, Yami, je dois refaire une réinstallation complète. Justement, juste avant que tu arrives, je montrais que j'avais acheté un nouvel SSD. C'est très intéressant ce que tu racontes. Documentation. Support, caractéristiques. Alors, caractéristiques, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Port M2. Ouais, il dit juste port M2 2. Détaillé. Ah, détaillé. Je vous partage pas, bien sûr. Parce que je suis le roi des connards. M2 slot. PCI Express. Ah, c'est peut-être pas du PCI Express 4. Ah, peut-être tout l'offre que... Ah, ouais. Bon, bah, c'est pas grave. Il sera compatible, j'aurais juste pas les 7000... C'est quelle ref? C'est la Gaming Pro Carbone, c'est celle-là. Et en fait, vous voyez, le truc con chez MSI, regardez. Le SSD principal, c'est celui-là. Il n'a pas de caloduc. Le SSD secondaire, c'est celui-là. Il a un caloduc dessus. Et je suis là en mode, ça vous coûtait quoi d'éventuellement faire en sorte de foutre directement un caloduc dessus comme ça? Mais non. Du coup, non. Bonjour, non. Voilà, c'est littéralement ça. Mais s'ils n'avaient pas envie. C'était pas chaud. Surtout. Oui, alors bah, de toute façon, ça je l'ai toujours, ça, le Magician Software. J'ai tous mes SSD, regardez, j'ai tous mes SSD dessus. Le Magician Software, c'est vraiment le feu quand vous avez du SSD Samsung pour faire vos vérifs et tout machin. Bon, là, il est à 28. Ah bah non, il est pas à 20. Pourquoi il me dit qu'il est à 28 degrés et là, il me dit qu'il est à 57? Ah, peut-être parce qu'il s'est tapé il s'est tapé une charge, il n'a pas encore été mis à jour là-haut. Mais le Magician Software, vous avez l'information de tous vos disques et tout, c'est le feu, ce logiciel, clairement. Hop. J'ai la MSI Z790 Pro, ils ont mis du dissipateur. Oui, exactement. Bah, de toute façon, ils l'ont corrigé sur la génération d'après, Yami. Moi, c'est juste parce que j'ai un PC, j'ai une carte mère qui date de fin 2018. En 2018, on n'avait pas du tout les mêmes volontés. Les constructeurs, même s'ils te mettaient du M2, pariaient encore beaucoup sur le SATA à l'époque. Trop sur le SATA. Et du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des configs qui ont qu'un seul dissipateur thermique sur le second M2. Bon, alors, eh ben, les amis, vous savez l'heure que c'est. Sortez vos meilleurs emotes Bane. Bon, mon rangement ne fonctionne pas. À l'époque, ils ne savaient pas encore que SSD-M2 pouvait beaucoup chauffer et mourir. Bah, quand même, ils le savaient déjà. Hein. Parce que moi, les premiers M2 NVMe que j'ai vus, c'était sur des Dell Precision qui dataient de 2016. C'était du coup les Dell Precision 3510. Ils dataient même de fin 2015. Et c'était un enfer globalement ces PC parce que justement, de base, ils avaient prévu les caloducs, mais ils les mettaient pas systématiquement. Uniquement, ils les mettaient si tu prenais des modèles 512 Go ou 1 Tera de SSD. Mais en fait, ils le mettaient pas sur les modèles 256 Go qui avaient qu'une seule puce, alors que les autres en avaient deux. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'était pas les puces mémoire qui chauffaient. C'était le contrôleur
le contrôleur NVMe. Bon, là on est sur un M2, donc vous verrez pas. Ah, Union Memory. Putain, Lenovo ils se foutent de votre gueule, hein. Quand vous achetez des ordinateurs gaming, ils vous mettent des vieux SSD de marque inconnue là. Miam miam. Union Memory. Je sais pas ce que ça vaut, j'ai pas trop envie de savoir. Et en gros, globalement, là on est sur un M2 SATA. Donc en gros, on est sur les puces, des puces qui ne sont pas très, qui ne chauffent pas beaucoup, parce qu'elles n'ont pas les taux de transfert du NVMe. Mais le NVMe, attendez, je vais vous montrer la différence avec un NVMe. Tu peux tenir s'il te plaît le fer à souder? Non? Hop, est-ce que j'ai un NVMe qui traîne? Qu'est-ce que j'ai là en NVMe? Ah, j'en ai un seul. Ah oui, mais du coup, j'en ai un seul, mais du coup, c'est les nouveaux NVMe où tout est intégré dans une seule puce en fait. Parce qu'avant, les anciens NVMe, ils vous mettaient donc les deux puces mémoire ici, une ou deux d'ailleurs, dépendant le nombre de capacités de stockage, et ils vous mettaient le contrôleur NVMe ici. Et là, en fait, on est sur un 256 Go de chez Samsung, mais OEM pour du Dell. Donc c'est un SSD qui vient d'un Dell 2020. Et en fait, vous voyez, il n'y a qu'une seule grosse puce qui contient les 256 Go de stockage plus la puce NVMe. Et du coup, maintenant, c'est ça qu'on va venir refroidir intégralement. J'ai pas de... C'est dommage, j'ai pas de NVMe. J'en avais un de NVMe HS. J'aurais dû le garder. J'aurais dû le garder, ça m'aurait permis de vous faire des démos. Mais je l'ai pas gardé. Non, ah non, c'est pas du MSATA. On est vraiment sur du NVMe. Le MSATA, c'est autre chose encore. Tout va bien. Tout va bien. Je me suis pris les pieds les roulettes de la chaise. Tout va bien. C'est ça le MSATA. Ça, c'est le MSATA. Et ça, c'est le M2 SATA. Non, je me doute que toi, tu savais, du coup, mon petit PC, mais peut-être que d'autres se seraient posé la question dans le chat. Donc, j'en ai profité. Je me suis dit, bah, quitte à ce que ça ait été abordé, je vais montrer la différence. Alors, les amis, vous savez ce que ça veut dire. On va déjà commencer à retravailler cette zone-là. Donc, on va solidifier notre réparation. Une fois qu'on a accès, on va aussi la solidifier de l'intérieur. Parce que ça, malheureusement, on peut rarement le faire. La solidification par l'intérieur. Voilà. Et ensuite, hop, perso, je suis passé du SSD SATA direct au NVMe. Et ben un peu pareil. Alors bah ouais, non, non, bah non, pas pareil. Parce que je suis passé par celui qui est dans ma tour là actuellement. Et non, 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 pas du tout pareil. J'ai fait plein de transitions moi. J'ai toujours voulu un peu améliorer justement les rapidités de démarrage et tout. Donc j'ai toujours essayé d'améliorer un peu le matos que j'avais. Ma petite pince. Là. Ok. Perso, ouais, j'avais vu, pardon. J'ai vu que je recycle. J'ai tout dans ma tour. Ah ouais. Et coucou Lénade! Tu as beau mettre un masque, j'étais reconnu. Oh non! Oh non, j'ai été reconnu. Vite! Comment ça va Lénade? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Merci encore pour tous tes messages de soutien et de support sur YouTube.
tous ceux qui prennent le temps d'aller sur YouTube, de laisser un petit message, d'envoyer du soutien, de donner de la force et tout, vous êtes des vrais, vous êtes des vrais, tout court, vous êtes des vrais. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le soutien ici, merci beaucoup pour le soutien sur YouTube, parce que vous savez que c'est très important pour ce qu'on fait ici, de bien développer YouTube aussi. Donc, merci à tous ceux qui prennent le temps d'aller sur YouTube, poster des petits messages, mettre, mettre éventuellement un petit pouce bleu. Oui, le petit pouce bleu qui aide beaucoup. Merci à vous tous. Et normalement, comme vous savez, cette année, on a pour vocation de travailler avec des marques qui se basent beaucoup sur deux réseaux, YouTube et Twitter. Du coup, c'est pour ça que très souvent, je vous dis d'aller poser vos follow sur YouTube et sur Twitter pour aider, la chaîne. Ah, tu as raison. Ah, il neige beaucoup chez toi, du coup, Lénad? Parce que je sais que Cabri, tout à l'heure, il disait que chez lui, c'était, ça neigeait pas mal. Nous, pour l'instant, on n'a rien encore ici. On n'a rien encore au niveau de la neige. Allez, plus qu'un petit point à mettre de ce côté-là. On pourra attaquer l'autre côté. Ok. Ok. Juste vérifier qu'on a mis à la bonne hauteur. Ouais. On est bon au niveau de la hauteur. Donc de ce côté-là, on a terminé. On va juste remettre les vis. On va faire un test de serrage, voir si tout est bon. Il n'y a plus rien ici. Alors que ce matin... Ah oui, d'accord, mon petit PC. A plus du coup, mon petit PC. Des bisous. Le chef d'entreprise. Let's go, mon petit PC. Bonne soirée à toi, bonne formation, bon courage. Et à plus tard. Des bisous. Et ça a vite tenu. Quand il a fallu quitter le village pour aller en ville faire des courses. Oh waouh. Ah, attendez, je dis au revoir parce que ce soir spécifiquement, le masque m'écrase énormément le visage. Je pense que c'est trop serré. Est-ce que ce serait pas mieux là? Ah si, c'est mieux. Ah, ça faisait un peu mal, en vrai.
Ça faisait mal. Mais là, du coup, ça va. Donc ce côté-là, c'est terminé. Carte mère Intel, j'ai l'impression qu'il faut super faire gaffe sur ce qui est désactivé quand on choisit l'une ou l'autre selon ses besoins. Pourquoi? Attends, Yami disait quoi? Ils en ont encore un peu chez AMD. Le jour où les SSD Gen 5 sortiront, tu pourras en mettre sans perdre les lignes PCI. Ah oui, ok. Ok, ok. Ah mais attendez, on a une fissure ici aussi. Ah ouais, et puis elle est pas belle en plus, hein. C'est simple, on va la réparer comme ça. Voilà. Donc là, ce sera bon. Donc là, logiquement, si je referme, voilà. Ah non! Ah, putain, heureusement que j'ai vu ça sans qu'on ait tout remonté le PC, dis donc. Parce qu'il est complètement pété, lui, en fait. Il se soulève complètement. Putain, et puis il va être un peu pain in the ass à remonter, celui-là. Et coucou Bidibule! Et c'est normal, Seb, c'est normal. On a fait en sorte de tout faire pour monter la commu. Si on peut pas avoir les bons conseils sur le Discord, c'est dommage. Très content que vous ayez pu justement bosser tous ensemble pour te reconstruire une config. Par contre, comment je vais faire pour gérer la problématique de gauche? Hmm.
Là, il va être chiant à réparer celui-là. En fait, la problématique qu'il y a, c'est pourquoi il recasse, pourquoi il casse tout simplement, c'est que comme j'ai été obligé de tordre le cache métallique qui est par-dessus, ça a créé en fait une fragilisation du port, qui était déjà bien fatigué, je pense. Et du coup, c'est chiant. On peut réessayer. En fait, la problématique qu'il y a, c'est qu'on le saura. On va pas réessayer tout de suite. Pour la simple et bonne raison que... Coucou Adef Sama. Pour la simple et bonne raison, en fait, que il n'y a que quand la charnière sera remise, parce que vous savez, la charnière, elle tape ici, ici et ici. Et il n'y a que quand la charnière sera remise qu'on pourra remettre comme il faut le plastique. Donc on se rendra compte d'à quel point c'est pété et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc là, on va passer à ce côté-là, ici. Donc là, comme vous le voyez, on a encore du plastique ici et ici. Par contre, on n'a plus du tout de plastique sur tout le reste. Donc là, l'objectif, as usual, ça va être de récupérer des gros bouts de plastique et d'essayer de faire la mise à niveau. Donc, des gros bouts de plastique de ce genre-là. Faire en sorte que ces derniers collent sur sur nos bouts de... Hop. Ce qui reste de notre puits de vis. Et sois gentil. Voilà. En fait, c'est toute la problématique, c'est d'arriver à récupérer, enfin, à faire les fondations solides. À partir du moment où les fondations solides sont faites, on n'a plus de problème, il suffit juste de rajouter le plastique tout le long et here we go. Et n'hésitez pas, hein, je vous vois spammer Inforeabane. N'hésitez pas, pardon. Hop. Voilà. Et logiquement, là on a à peu près la bonne hauteur. Logiquement, si je remets notre pas de vis ici. Coucou Airbarder, ce serait pas mieux avec une époxy? Alors non, Airbarder. Alors c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent. Époxy, imprimante 3D, tout ça. Il faut savoir une chose, c'est que c'est une technique que j'affectionne depuis des années, de réparer, de réutiliser au maximum les composants d'origine. Donc il faut savoir une chose, c'est que j'ai testé vraiment beaucoup de façons de faire, beaucoup. Et la seule qui s'est trouvée fiable avec le temps, qui ne recasse pas, qui ne bouge pas, qui ne prend pas de jeu ou quoi que ce soit, c'est véritablement la recréation complète des supports de vis. La recréation complète par la réparation plastique, en fait, hein. Il n'y a pas d'autre choix. Donc c'est une technique ouais, que j'ai mis en place il y a des années en arrière. Euh, alors, 100% honnête, hein, au début, j'avais quand même la volonté de ne pas jeter du matériel informatique. Mais il faut savoir une chose, c'est que
j'avais de gros problèmes de trésorerie aussi à l'époque. Donc du coup, il y avait aussi la problématique de ça coûte cher de remplacer les parties plastiques, alors que je suis sûr qu'en vrai, on peut les réparer. Donc du coup, c'est un peu le postulat de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer aussi bien l'impact écologique que réduire les budgets de réparation. Bah, c'est de faire comme ça. Et il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, la grande majorité de mes clients, ceux que je connais en tout cas et ceux avec lesquels j'ai eu l'occasion d'en parler, ils viennent me voir parce que justement, parce que je réutilise les produits au maximum. Parce que je ne crée pas inutilement du déchet électronique en me disant c'est pété, c'est pété, euh, réparons pas, remplaçons quoi. Beaucoup de gens justement qui viennent me voir en mode on a fait plein de boutiques avant de venir vous voir, on a été conseillé par un tel, et du coup on aime beaucoup vos valeurs et le fait justement que vous réutilisiez les matériaux d'origine pour réparer les PC plutôt que d'à tout prix remplacer. Et, du coup, est-ce que vous pouvez le faire? Oui, non. Ah. Du coup, c'est vrai que c'est chiant. C'est vrai que j'ai le masque sur la gueule. C'est vrai que. Mais en soi, c'est la meilleure solution qui existe à ce jour pour te garantir en fait une réparation efficace. Les seuls trucs chiants, comme tu peux voir ici, c'est quand tu as des plasturgies qui incluent des supports métalliques qui font que tu n'arrives pas forcément à remettre le PC comme il faut comment ça s'appelle, une fois que tu as fait ta réparation. Bon, nous c'est notre cas, on y est arrivé. Donc je vais pouvoir tenter, on va dézoomer, on va tenter du coup de remonter la charnière. Toi, pour tes disques M2 avec quoi? Quoi? Toi, ah, pour test sur les disques durs M2, je t'enverrai un lien si tu veux. Je t'enverrai le lien de ce que j'ai acheté justement pour tester les disques M2. Je vais te l'envoyer tout de suite d'ailleurs parce que comme je l'ai remplacé du coup récemment parce que mon ancien est mort, donc j'ai dû le remplacer par un nouveau modèle. Amazon, hop là. Je t'envoie le lien du coup. Hop, on va pouvoir enlever ça. Logiquement, je peux même débrancher le fer à souder. Je ne devrais plus en avoir besoin. Et je vais faire en sorte qu'on n'en ait même plus besoin de la soirée, si c'est possible. Vos commandes. Il est où? Il est là. C'est ça que j'ai acheté. Roudoudou. Et coucou Kuijibo, ça faisait longtemps, comment il va? Trop fort, Intel te conseille. De quoi Intel me conseille? Qu'est-ce que tu dis, Kuijibo? Du coup, l'écran, il est là. Ça peut être intéressant. Bah voilà, n'hésitez pas. Je vais bientôt le tester du coup parce que je vais mettre mon ancien SSD dedans pour récupérer les données. Donc il n'y a que des reviews positives. Il m'a été conseillé par pas mal de gens du milieu. Donc voilà, j'ai envie de lui faire confiance à ce boîtier qui est beaucoup plus qualitatif que mon ancien, visuellement en tout cas. Bon, même si mon ancien, j'en étais très content, mais j'ai mis un SSD dedans qui était endommagé. En fait, il a fait cramer il a fait cramer le boîtier. Il a fait cramer le boîtier. Donc du coup, bah rip. Donc ça marche super bien. Trop content. Donc à droite, voilà. À droite, ça fonctionne super bien. Et à gauche. Est-ce que la gauche fonctionne aussi? On va juste remettre les antennes. Voilà.
comme d'habitude, hein, une fois de plus, hein, le repositionnement des antennes, ça reste sûrement le plus gros enfer possible sur Terre. Je pense que vous voyez, quand vous arrivez en enfer, votre punition, c'est de passer vos journées à repositionner des antennes dans des ordinateurs portables ou même des ordinateurs fixes ou des tout en un là, avec les antennes qui ont des antennes aussi. Je pense que vraiment c'est ça la vision de l'enfer. Faire du repositionnement d'antennes toute la journée. Tout le temps. T'as dit tes clients ont été conseillés par un tel. Ah, par un tel, ok. Ok. Je comprends, Kujibo. A plus, Kujibo, du coup. Bonne soirée. Et coucou, Solid Snake. Comment ça va? Qu'est-ce qu'il raconte, Solid Snake? Quoi de neuf? Hop là. Donc là, du coup, on peut remettre nos deux pas de vis. Alors, malheureusement. Ah, ça tient bien. Ah ouais, c'est solide. J'aime. Alors, j'allais dire non, malheureusement, mais non, on va quand même, on va le faire dans ce sens-là. Donc, comme je vous ai dit, on va enlever le système de refroidissement, on va faire la pâte thermique. Parce que comme le PC avait jamais été démonté, il avait pas mal pris la poussière avant que je le nettoie. Parce que, une fois de plus, les PC Lenovo, ça reste d'énormes. Les IdeaPad, pas les, une fois de plus, pas les Légions. Là, on est sur un IdeaPad Gaming 3. Bon, j'ai un autre PC Lenovo Gaming, mais c'est un IdeaPad Gaming 5. L'IdeaPad Gaming 5 est un peu mieux fait que le Gaming 3, qui est véritablement le modèle d'ultra entrée de gamme. Euh, Looking back over my shoulder, I can see you. Hop. Et coucou Nemesis, comment ça va? Et coucou Froufrou, comment il va? Et les charnières de MSI. Oh oui, oui. Bah, les charnières de MSI, vous vous rappelez le GF63 qu'on va devoir faire, hein. De toute façon, c'est simple, il faut savoir une chose. Les IdeaPad, les HP Pavillon et les MSI, pour le coup, toute gamme de chez MSI, ils sont tous la guerre entre non, c'est nous les pires charnières, non, c'est moi, non, c'est nous, non, c'est nous. Il y a véritablement un grand chelem des charnières de merde chez ces trois constructeurs sur ces trois références de PC portable. Enfin, série de PC portable. C'est-à-dire qu'une fois de plus, vous prenez ces constructeurs à part. Bon, MSI, c'est toutes les charnières de toutes les générations, pour le coup. MSI, je pense que véritablement, ils auraient gagné à proposer des ordinateurs un peu plus chers et à proposer en fait comme Apple, des charnières, des supports de charnières véritablement gravés dans l'alu. En fait, ils vous amènent un bloc d'alu et puis ils gravent dedans. Je pense que si MSI se venait à faire ça, je pense pouvoir affirmer qu'MSI serait le meilleur constructeur de laptop du marché. Pour rappel, chez les MSI, alors bien sûr les modèles haut de gamme, mais au niveau MSI, au niveau des systèmes de refroidissement et au niveau de l'upgradabilité, on est sur le top du top. Un MSI n'aurait pas de problème de charnière, on serait clairement dans les meilleurs, une des meilleures marques de PC portable, clairement. Et coucou, Cross Pounder, quoi toi? Tu pourrais réparer la manette de Saver. Alors, Nemesis, la manette de Saver, elle a été faite en live. La problématique qu'il y a, c'est que Marilou, elle arrête pas de faire tomber la manette. Elle l'utilise beaucoup, très fort. Du coup, moi, je suis pas responsable. J'ai proposé, l'autre jour à Marilou de lui acheter une manette. Je lui offrais, hein. Je lui offrais même une manette.
Et elle me dit non, mais on va pas remplacer tant que ça fonctionne. Also, Marilou en live aujourd'hui. Ah, mais elle marche mal cette manette. Donc moi j'ai envie de dire, moi j'ai fait tous les efforts. Malheureusement, la manette elle est flinguée. Hein, on a essayé de la réparer en live, on a fait le nécessaire, on l'a intégralement nettoyée et tout machin. Elle merde encore. Donc je suis un peu triste parce que c'était ma collector Minecraft avec ma tête de creeper. Donc creep. C'est pas grave, hein, je la garderai en. Je la mettrai sous cadre. Vous savez, je la démonterai, je la ferai en vue éclatée, je la foutrai dans un cadre. Parce que du coup, c'était ma manette à moi aussi, du coup. RIP. Mon Dieu, que j'ai souffert avec les charnières de mon MSI décédé. T'as un MSI décédé, la deck? Parce que pour moi, il me semblait qu'il fonctionnait encore ton MSI, non? C'était pas toi qui m'avais envoyé une photo de MSI avec, je crois, du scotch ou quelque chose? Parce que je sais que Jason, il m'avait envoyé une photo d'un MSI aussi pété. Et je me souviens qu'il y avait un autre, pour moi, c'était toi, du coup, Arthur. Ça s'appelle comment le tournevis pour les minuscules vis de ventilo? Quoi? Quoi? Ça s'appelle un. J'ai pas compris ta question, Solichnek. Parce que c'est un tournevis cruciforme, pentalobe. Ça dépend de ce qu'ils ont choisi en fait comme pas de vis en haut, comme tête au-dessus. Mais globalement, c'est un tournevis tout ce qu'il y a de plus standard. Non, ça va. J'ai juste le rétroéclairage de l'écran de mon PC portable qui a fait pouf. Ah ouais? Genre, c'est quoi ton PC portable, Nemesis? Ils doivent dire aux autres, eh regarde, j'ai réussi à refourguer toutes les charnières que vous vouliez pas. Et coucou Quentin, comment ça va? Une réparation par semaine. Une manette en mousse. Et coucou Arnott. Bah non, c'est pas une manette en. Ah, une manette en mousse parce qu'elle le fait tomber. Ce que j'allais dire, non, non, c'est pas une manette en mousse, c'est une manette officielle Microsoft. Bah, la version justement Minecraft Collector. Mais oui, du coup, je comprends. Attendez, il est bien positionné, lui. Donc, pour remettre ce PC, il faut remettre d'abord l'arrière, puis l'avant. Voilà. Ah, j'ai oublié de rebrancher la batterie. Heureusement, je m'en suis rendu compte avant de tout refermer. Ouais, ouais. Donc là, il faut savoir une chose, c'est que la sœur de Telly, elle avait fait une demande justement pour faire réparer ce PC. Et que justement, comme le top case était endommagé, le dépanneur lui demandait 150 ou je crois 200 euros de réparation de la machine. Là, il faut savoir une chose. Bon, disons que si c'était un client normal, j'aurais facturé peut-être, je sais pas, 30 euros de main-d'œuvre et le prix du cache charnière qui est ici. Parce que le cache charnière, on a dû l'acheter. J'aurais facturé juste ça. Pour un client lambda, le cache charnière nous a coûté 35 euros. Le cache charnière nous a coûté 35 euros. Du coup, ça aurait coûté 65 euros. Plutôt que les 200 et quelques euros la plupart du temps qui sont annoncés pour justement payer ça. Hop là. Donc c'est pour ça que moi j'essaye véritablement quand j'ai l'occasion de justement faire des prix intéressants. L'objectif étant juste de motiver les gens à réparer leur ordinateur plutôt que de les motiver à remplacer. Parce qu'il faut savoir une chose, hein, c'est qu'il y a quand même c'est qu'il y a malheureusement quand même comment ça s'appelle, je dirais pas un marché, trop. Il y a une sorte quand même de marché, je dirais pas une mafia, mais un marché sur justement la volonté de faire remplacer les machines plutôt que de les réparer, de les réutiliser et tout. Donc moi, mon objectif est justement de rendre la réparation accessible pour que les gens se disent, bah, plutôt que de remplacer, je vais garder.
Par contre, j'arrive pas à trouver des vis de la même hauteur là. Voici. Allez, une rouge, deux rouges. Hop. Putain, ça tient super bien. Mes réparations sont super solides. Je suis content. Voilà. Les réparations sont super solides. Parce que j'ai beau forcer, ça tient nickel. Et coucou Camille, comment ça va? Et salut Nebed. Tournevis de précision. Coucou Sliffer. Ah, un tournevis de précision? Tu as matrixé Cyber avec ta récup. Pourquoi, Colette? Et coucou Colette, comment ça va depuis ce matin? Pourquoi j'ai matrixé Cyber? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. Ah, tu veux dire avec le fait de récupérer. Ah, l'avantage, c'est que Marilou, elle partageait déjà mes valeurs. Avant même qu'on se mette ensemble, c'était déjà des valeurs qu'on partageait. C'est-à-dire que, alors qu'elle habitait à l'autre bout de la France, elle m'avait déjà envoyé du matériel pour que justement je le remette en état. Mais même moi, hein, vous savez, c'est ce qu'on a vu dans le live, à la fin du live hier. C'est qu'on aura beau combattre et vouloir faire de la réutilisation, quand c'est vraiment mort, ben, il faut accepter que ce soit vraiment mort. Et deuxième chose, quand malheureusement le neuf est plus intéressant que le reconditionné, ben, il est plus intéressant de partir sur du neuf. On a eu le cas hier avec un ordinateur portable, vous savez, on avait Thanatos qui était venu nous voir, qui nous posait la question, il voulait offrir un PC portable à sa fille. Et il voulait du coup au début que du reconditionné. Parce qu'on lui avait dit sûrement qu'avec du reconditionné, ça allait être beaucoup plus intéressant et tout machin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand on a cherché sur Internet, bah en fait, sur son placement tarifaire et pour ce qu'il voulait faire, bah il était plus intéressant d'acheter du neuf. C'est-à-dire que on lui a trouvé pour 800 euros, donc un HP pavillon gaming avec un i5 11300H, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, une RTX 3050 Ti 4 Go et un écran 144 Hz pour 800 euros. J'ai envie de dire 800 euros pour ça, jamais vous auriez pu trouver mieux en occasion. On a regardé énormément de justement d'annonces hier. Aucune permettait justement d'avoir aussi bien en occasion. Enfin voilà, ça marche super bien. Bon, malheureusement, il est pas mal endommagé parce que comme il avait pris un choc et que du coup les pièces tenaient pas très bien, du coup bah forcément il a beaucoup de jeux et tout. Mais est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer de... Ah non, il va se casser la gueule après l'écran. Est-ce que ça vaudrait le coup d'essayer de... Je suis en train de le faire travailler un peu là, pour voir si ça tient bien. Oui, 200 euros la réparation d'un PC portable n'est bête parce que du coup, était facturé le remplacement de cette pièce-là, l'achat de cette pièce-là. Et il y avait quoi? Il y avait remplacement de cette pièce-là et achat de cette pièce-là qui avait du coup disparu. Et ça, plus main-d'œuvre. Bon, le mec, il avait inclus aussi quand même le remplacement de la pâte thermique et tout, machin. Donc, bon, c'était quand même carré. Mais tout ça, du coup, faisait grimper la facture très haut. Trop haut, à mon goût. Est-ce qu'il s'allume toujours? Est-ce qu'on a un écran? Est-ce qu'on a bien tout? On a un écran. Je te propose 10 euros par mois pour le maintien d'un PC. Ça ne marche même pas. Ah, mais... Eh bien, écoute, merci beaucoup. Ça va très bien, Camille. Ça va très bien ici. On est en train d'essayer de... On sauve... Bah, du coup, on vient de terminer le sauvetage du PC de la sœur de Telly. Vous savez, Telly-san, notre super ami de